Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Oh oui, celui que nous sommes venus rencontrer pour un moment dans sa présence. Seigneur, nous t'offrons ce moment, car nous savons qu'un instant dans ta présence vaut mieux qu'un instant devant la télévision ou sur nos téléphones. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Accueillons le Saint-Esprit, ce Dieu de toute grâce. Admire-le, contemple-le, adore-le, remercie-le d'être là ce soir parmi nous. Accueillons comme il se doit le Saint-Esprit. Élève la voix. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner, juste à tes pieds. C'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Plus de toi, de ton esprit. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi.
pour l'éternité, contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place. Pour l'éternité, je veux contempler ta face. Plus de toi, oui, plus de toi, de ton esprit. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Oui, famille, accueillons le Saint-Esprit, accueillons la présence de Dieu car il en est digne. Oui, il en est digne d'être applaudi, il en est digne d'être accueilli comme un roi qu'il est. Alors je te propose quelque chose ce soir. Prends tes deux mains et applaudis. Applaudis la présence de Dieu. Applaudis et acclame, car il en est digne. Et donne-lui une offrande d'applaudissement, une offrande d'acclamation. Pousse des cris de joie où tu es. Crie à l'Éternel, pousse des cris de joie en guise de reconnaissance. Donne-lui une offrande d'acclamation ce soir, car il est digne et il est assis sur un trône élevé. Alors il mérite tes acclamations, il mérite tes gloires à Dieu, il mérite tes bienvenue Saint-Esprit. Il mérite que tu élèves ta voix en reconnaissance. Il mérite que tu lui dises: Père, je t'aime. Père, je suis honoré que tu viennes me rencontrer ce soir. Honoré de venir dans ta présence. Père, je suis honoré d'être là, car je sais que tu m'aimes. Alors porte, élevez vos linteaux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire pour toi? Qui est le roi de gloire? Quel est le nom que porte le roi de gloire dans ta vie? Qui est ce roi de gloire pour toi? Comment le nommes-tu? Quel est le nom que tu le donnes ce soir? Qui est le roi de gloire? Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée en nous ce soir. Que le roi de gloire fasse son entrée dans mon cœur ce soir, dis-le lui. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma famille ce soir. Que le roi de gloire fasse son entrée ce soir. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma famille. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Car il a son armée éternelle. Il a son armée éternelle. Et il est élevé, assis sur un trône élevé, assis en majesté. C'est le roi de gloire. C'est celui que nous aimons. C'est celui qui nous appelle ses enfants. C'est le roi de gloire. C'est lui que nous connaissons. Le roi bon, le roi digne de louange, le roi digne d'être acclamé, le roi digne d'être grand, le roi digne d'être élevé. C'est le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée ce soir. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui,
Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Pure fréquence, connexion divine. Rien n'est impossible à toi. 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 Et je te chercherai, mon Dieu, et je glorifierai ton nom. Oui, seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Jésus. Mon âme soupire après toi, aucun autre n'est comparable à toi. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je vivrai chaque jour pour toi, même si la vie semble difficile. Non, rien ne pourra m'arrêter de te louer, de t'exalter, de t'aimer. Oh yeah, alléluia. Je te chercherai, mon Dieu. Pure fréquence, connexion divine. Je glorifierai, oui, ton nom. Seulement ton amour peut combler ce vide en moi, Précieux Seigneur Jésus, je fus ton choix alors que le monde ne m'aurait point choisi. Tu as misé gros sur moi alors que le pari était risqué. Tu as fait de ta main un abri pour moi alors que j'étais sans abri. Tu as menacé les vents lorsqu'ils ont failli m'emporter. Quand le monde m'a exposé, tu m'as imposé comme ton élu. J'ai été méprisé, rejeté, humilié comme toi, afin que mon voile se déchire. Quand mon bateau fut à 2 doigts de couler, tu en as pris les commandes. Je ne naviguais plus à vue, mais au gré de ton vent. J'ai failli me perdre, ils ont failli se réjouir, mais ton cœur n'a point défailli. Mon espérance est en toi, et mon espérance en toi est devenue l'encre de ma vie. Désormais, Jésus, tu es ma seule force et le seul sujet de ma joie. Tu as changé mon désert en étang d'eau vive. Maintenant je vis car tu vis en moi. Tu es à jamais mon héros, Seigneur Jésus. Le seul qui voyait autre chose que zéro en moi. Quand le monde m'a condamné, ton amour pour moi s'est décuplé. Et oui, Jésus, c'est aussi pour moi que tu es mort à cette croix. Alors oui, Jésus, je porterai ma croix. J'y mourrai s'il le faut, afin que d'autres soient sauvés. Ainsi, je pourrai me féliciter d'avoir marché à ta suite avec honneur et avec gratitude.
Je t'aime, Seigneur Jésus. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu pars. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu pars. Et ta parole s'accomplit, je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu pars. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu pars. Et ta parole s'accomplit, je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars. Savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Cela signifie qu'il y a des choses qui sont dans sa volonté et d'autres non. Sa volonté s'accomplit dans la vie de ceux qu'il aime et qui lui sont obéissants. Dieu est souverain et sa souveraineté fait qu'il exauce uniquement les prières qui sont selon sa volonté. Il nous dit que toutes les choses que nous lui demandons selon sa volonté, il nous les accordera. La Bible nous dit en Jean: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. La prière est ce qui va engendrer ce qui n'existe pas encore. Avant de pouvoir voir les réponses à nos prières se matérialiser dans la sphère naturelle, c'est d'abord par la prière que nous les concevons au travers de la sphère spirituelle. Comme la naissance d'un enfant avant qu'il naisse et que nos yeux puissent le voir, il a été conçu et a passé 9 mois dans le ventre de sa mère. Il était en train d'être tissé et formé à l'abri du regard humain. La prière va aussi concevoir pour vous des choses fantastiques et Dieu va vous surprendre. Maintenant,
Pour prier, il y a quelques règles de base à appliquer. Nous devons prier avec foi. Notre foi vient de la parole de Dieu. Quand vous priez, faites-le basé sur la Bible et priez sans douter. Priez jusqu'à l'obtention de la réponse. Oui, Jésus nous a enseigné à frapper jusqu'à ce que l'on nous ouvre et à insister jusqu'à ce que nous ayons le résultat désiré. Priez au nom de Jésus. Oui, c'est son nom qui est la clé et qui nous ouvre la porte du ciel. La parole nous dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et faites des confessions pour accompagner votre prière. Oui, confesser, c'est proclamer, c'est appeler à l'existence ce qui n'est pas encore visible. Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Romains chapitre 4, verset 17. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Pure fréquence, pur plaisir. Notre Dieu, il ne dort ni ne sommeille, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle, et qui dit à Sion, ton Dieu est le salut, ne vient que de lui. Le salut ne vient que de lui. J'entends au loin la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. Et d'une même voix chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel découvre son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations. Toutes les extrémités de leur terre verront que le salut ne vient que de lui. 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 Secoue ta
la poussière, lève-toi, détache les liens de ton cou, car ainsi parle l'Éternel, lui qui rachète Jérusalem. On ne t'appellera plus jamais la ville autrefois délaissée. Aujourd'hui tu es consolé. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Aujourd'hui tu es consolé. Réveille-toi, réveille-toi. Fréquence, la batterie de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je cherche à être parfait, comme toi, Éternel mon Dieu, tu es parfait. Je cherche à être parfait, comme toi, Père éternel, tu es parfait. Je m'occupe de te ressembler. Je m'occupe de te ressembler. Et je me bats pour garder ton image à l'intérieur de moi. Je me bats pour garder ton image à l'intérieur de moi. Je plonge mes regards dans ta loi parfaite. Je plonge mes regards dans ta loi parfaite. Chaque matin, dès le réveil, je me rassasie de ton image. Oui, chaque matin, dès le réveil, je me rassasie de ton image. Je refuse de vivre sur le vide. Je refuse de vivre sur mes réserves. Mais je remplis mes vides de ta parole. Je remplis mes vides de ta présence. Je remplis mes vides de ton amour. Je remplis mes vides de ton esprit. Je remplis mes vides de ton innocence. Je me rassasie de ton image chaque jour, ô Éternel. Père, je me garde moi-même. Je fais un pacte avec mes yeux et je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Mais Seigneur, protège-moi, toi aussi, parce que tu m'as dit que si ce n'est pas toi qui gardes la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne les yeux des gens de mon église de la vue des choses vaines. Détourne les yeux des membres de ma famille de la vue des choses vaines. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et conduis-nous sur la voie de l'innocence. Conduis-moi sur la voie de l'innocence. Conduis-nous sur la voie de la pureté. Conduis-moi sur la voie de la pureté. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je protège de toutes mes forces ce que tu m'as donné pour me purifier moi-même. Oui, je me purifie moi-même en protégeant de toutes mes forces ce que tu m'as déjà donné. Je protège ma foi en toi. Je protège les confessions que tu as mis dans ma bouche. Je protège ta louange que tu as mis dans mon cœur. Je protège ma famille et mon mariage. Je protège les gens que tu m'as confiés. Et je ne permets à rien de venir souiller cela. Je veille sur mes mobiles. Je fais toutes choses comme pour toi, Seigneur, et non pour les hommes. Oui, je fais toutes choses pour Dieu et non pour les hommes. Je cherche toujours ce qui est droit. Et même sous la pression, je m'attache à faire ce qui est droit. Même sous la pression, je m'attache
à faire ce qui est droit et je ne participe pas au péché d'autrui. Je ne participe pas au péché d'autrui. Au contraire, je m'humilie sous ta puissante main. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Au contraire, je m'humilie sous ta puissante main. Je m'humilie à ta parole. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Je me purifie en m'abstenant de toute souillure. Je refuse tout ce qui veut me souiller. Je résiste à tout ce qui veut me souiller et à tout ce qui veut souiller ma maison. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Je garde toujours un regard pur sur toute chose. Je m'applique à garder toujours un regard pur sur toute chose. C'est pourquoi je déclare que mes pensées se portent vers tout ce qui est pur, vers tout ce qui est juste, vers tout ce qui est honorable et digne de louange, vers tout ce qui est vertueux et agréable à Dieu. Je cherche toujours la compagnie de ceux qui t'invoquent, Seigneur, avec un cœur pur. Oui, je cherche de plus en plus la compagnie de ceux qui t'invoquent avec un cœur pur. Je fréquente les sages selon toi, Seigneur Dieu, et je deviens plus sage. Je fixe mes yeux sur les hommes droits du pays. Je fixe mes yeux sur les hommes droits du pays et j'imite mon berger. Je m'applique à imiter mon berger. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu crées en moi un cœur pur. Tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Oui, tu crées en moi un cœur pur. Tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, mais tu me rends la joie de ton salut. Et tu me conduis sur les sentiers de la vie. Et tu me remplis de joie par ta présence. Merci Père, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Fréquence, pure connexion. Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Ce soir, dis au Saint-Esprit, mon cœur a soif et je cherche que tu me remplisses. Saint-Esprit, le chemin est long. Il me faut ta force. Remplis-moi de force ce soir, car le chemin est long, Saint-Esprit. Remplis-moi de force ce soir, car le chemin est long, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta force. Et tout comme Michée s'est écrié, il a dit, mais moi je suis rempli de force et de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime, à Israël son péché. Et ce soir, toi qui m'écoutes, que cette parole prenne vie en toi. Que cette parole prenne vie en toi maintenant et qu'elle te remplisse progressivement. Que le Seigneur te remplisse progressivement. Plus tu t'adresses à lui, qu'il te remplisse. Oui, adresse-toi à Dieu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de force ce soir. Remplis mon être entier de toi. Remplis-moi de vigueur. Remplis-moi de justice. Oui, remplis-moi de réconfort. Remplis-moi ce soir. Remplis-toi dans la présence de Dieu, toi qui m'écoutes. Remplis-toi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi d'hardiesse. Saint-Esprit, remplis-moi de bonne volonté. Saint-Esprit, remplis-moi de force. Remplis-moi de réconfort. Remplis-moi, Saint-Esprit, afin que je ne sois plus jamais vide. Que en cette fin d'année, je la termine remplie. Que je commence la nouvelle année remplie de toi.
rempli de toi, Saint-Esprit, que je sois rempli par l'Esprit du Seigneur. Dites avec moi, je suis rempli de l'Esprit du Seigneur. Je suis rempli de force, je suis rempli d'hardiesse, je suis rempli de réconfort. Je ne chercherai plus de réconfort ailleurs, car le Seigneur est celui qui me remplit de réconfort. Je ne chercherai plus de réconfort ailleurs, car l'Éternel est celui qui me remplit de réconfort. Je suis rempli d'amour. Oh oui, je suis rempli d'amour. Oui, remplis-toi ce soir. Remplis-toi ce soir d'amour, car l'Éternel est celui qui te remplit d'amour. Dis, je suis rempli d'amour. L'Éternel me remplit d'amour et ma coupe déborde. L'Éternel me remplit de réconfort et ma coupe déborde. Je ne chercherai plus jamais de réconfort ailleurs, car ma coupe déborde. Je ne chercherai plus jamais d'amour ailleurs, ni dans les choses de ce monde, car ma coupe déborde. Je ne chercherai plus le réconfort chez ceux qui ne craignent pas Dieu, car ma coupe déborde d'amour. Je ne chercherai plus de réconfort dans les bras de ceux qui me malmènent ou qui m'ont malmené, car je suis rempli et ma coupe déborde. Je suis rempli de force. Je ne serai plus jamais trouvé faible. Je ne serai plus jamais trouvé défaillant, car ma coupe déborde de force. Je suis plein de force par l'Esprit du Seigneur, et je peux déclarer aujourd'hui que je suis fort. Je peux dire ce soir que je suis fort, car je suis plein de force par l'Esprit du Seigneur. Je suis plein de force par l'Esprit du Seigneur, et que le faible dise ce soir, s'il y a un faible parmi nous ce soir, s'il y a quelqu'un de faible qui m'écoute ce soir, qu'il dise je suis fort, qu'il dise je suis fort. Oui, je suis fort, car ma coupe déborde. Je suis fort, car ma coupe déborde de force. Je suis fort, car ma coupe déborde. Je suis plein de réconfort, car ma coupe déborde. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long. Il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Ton amour est suffisant pour me remplir. Ton amour est suffisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Si je t'ai, toi Seigneur, toi seul fais ma joie. Toi seul fais ma joie. Bien-aimé, lève ta voix ce soir. Commence à t'adresser au Père. Prie en langue. Élève ta voix et prie en langue. Adresse-toi au Père ce soir. Dis-lui des actions de grâce par la prière en langue. Prie en langue. Remercie l'Éternel en langue pour ta journée. Remercie l'Éternel en langue. Lève ta voix. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue ce soir. Adresse-toi à ton Père ce soir. Viens comme un fils ce soir. Ne viens pas avec l'esprit de crainte, mais viens avec assurance. Élève ta voix et prie en langue ce soir. Élève ta voix vers le trône de sa grâce. Élève ta voix en action de grâce. Élève ta voix pour ta journée. Élève ta voix pour la santé dans ta famille. Élève ta voix pour des vies de comblées. Prie en langue maintenant. Prie en langue maintenant. Prie en langue. Élève ta voix. Élève ta voix. Et ce soir nous disons,
Saint-Esprit, viens et occupe la place de mon cœur. Remplis-moi d'idées nouvelles. Donne-moi des idées pour créer, des idées pour résoudre des problèmes. Place dans mon cœur des idées nouvelles afin qu'il n'y ait plus de vide en moi. Remplis mon cœur d'idées nouvelles pour mon chef. Remplis mon cœur d'idées créatives pour ma région, pour mon bloc ou pour ma famille. Remplis ma bouche de paroles de grâce. Remplis mon cœur d'idées nouvelles. Remplis-moi d'idées pour résoudre des problèmes, des idées pour avoir des entreprises prospères. Remplis-moi d'idées nouvelles pour avoir de l'impact. Seigneur Saint-Esprit, occupe mon cœur et que l'oisiveté part et laisse place à la créativité. Dites avec moi, je chasse l'oisiveté de mon cœur. Je chasse le vide de mon cœur. Je me débarrasse de toute forme de vide et je me remplis du Saint-Esprit. Je me remplis de la créativité. Je déclare que je suis créatif au nom de Jésus. Je laisse place à l'actif dans mon cœur. Je déclare que je laisse place à l'actif dans mon cœur. Je suis actif et non passif. Je suis actif et non passif. Saint-Esprit, donne-moi un revêtement afin que je sois actif et non passif dans ma vie. Revêt-moi pour influencer. Revêt-moi pour influencer. Donne-moi un cœur innocent pour impacter dans ma famille, pour impacter dans ma région, pour impacter dans ma rue. Rends-moi actif et remplis mon cœur de tes désirs. Saint-Esprit, qu'il n'y ait plus jamais de vide dans mon cœur. Donne-moi un cœur innocent, un cœur qui conçoit ce qui est bien, un cœur qui conçoit ce qui est juste, un cœur qui recherche le bien, un cœur qui désire faire du bien, un cœur innocent. Fais de moi un actif, Saint-Esprit, que la passivité part, que le vide part, que l'oisiveté part au nom de Jésus, que l'oisiveté part, que le vide soit comblé, que le vide soit comblé par le Saint-Esprit, que le vide soit comblé par la louange, que le vide de mon âme soit comblé et que je sois un actif, que je sors de la passivité, je sors du vide au nom de Jésus, je sors de la passivité, je sors du vide au nom de Jésus. Pure fréquence, pure parole. Et aujourd'hui, nous allons voir la prière d'intercession. C'est de prier, mais cette fois-ci en tant qu'intermédiaire entre une situation et Dieu, à prier pour les autres. Cette personne, quand elle intercède, elle se positionne comme un pont ou comme une porte entre le monde terrestre et le monde spirituel. Alors bien sûr, on sait que Dieu connaît nos besoins avant même qu'on les lui demande. On sait aussi qu'il a la réponse à tous nos besoins. Donc, Dieu sait, Dieu peut, mais rien ne va se passer sans qu'il y ait cette liaison, cette connexion entre une situation et Dieu, ou alors entre le besoin et la provision. Alors Dieu veut accomplir quelque chose, que ce soit dans des situations, ou que ce soit dans une personne, dans un groupe de personnes, dans des endroits. Mais comme je l'ai déjà expliqué, Dieu ne va rien faire tant qu'un homme ne dit pas quelque chose. Parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre et il ne se permet pas d'agir sans qu'un homme ou une femme lui demande d'agir. Maintenant, pour sauver l'humanité, Dieu a eu besoin d'un homme pour être un pont ou une porte entre le monde naturel et le monde spirituel. Dans Jean chapitre 10, verset 7, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Et puis au verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Ça veut dire qu'il va rentrer par la porte, il va prendre ce qui est bien et quand il redescend, il trouve des pâturages. Donc Jésus est cette porte qui nous permet d'aller vers Dieu et qui permet à Dieu de venir en nous.
Jésus a amené l'homme à Dieu et il a donné la puissance de Dieu à l'homme. Jésus a fait ça pour l'humanité, mais il nous a donné aussi cela comme un exemple à suivre. Et on peut voir cet exemple quand il a prié pour Pierre. En Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. » Donc Pierre ne savait pas ce que le diable avait prévu contre lui. Mais non, Jésus le savait et il a intercédé pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Alors Dieu nous demande de prier, mais pas seulement pour nous, afin qu'il puisse accomplir sa volonté, parce que Dieu n'a pas une volonté que pour nous, personnelle, il a une volonté beaucoup plus large que ça. Donc on ne peut pas être égoïste et égocentrique. Ok, tu peux prier pour toi, pour être bien, mais parce que tu es bien aussi, tu vas prier pour quelqu'un d'autre. Ou Dieu va même jusqu'à dire, tu peux prier pour toi, mais si tu veux être vraiment bien, prie pour les autres. Parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Alors, on peut se poser la question, pour qui ou pourquoi intercéder? Première chose, c'est qu'on peut intercéder pour un pays. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Regardez quel est le cœur de Dieu. Je cherche parmi eux, c'est-à-dire parmi son peuple, un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et Dieu dit, mais je n'en trouve point. Quelle déception pour Dieu que d'avoir des gens qui sont toujours là, en train de lui demander quelque chose pour eux-mêmes, et qui n'ont pas une seconde pour prier pour quelque chose qui lui tient à cœur à lui. En plus, ils ne se rendent même pas compte que ce qui lui tient à cœur à lui, mais c'est bon aussi pour eux. Parce que ces gens-là à qui Dieu dit « Je cherche un intercesseur dans ce pays », les gens étaient dans le pays. Et il dit « Pourquoi ? Pour pas que je le détruise. Je prie pour le pays, mais indirectement, j'en ai les bénéfices. » Jérémie chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. » Ça veut dire que si Dieu t'a mis en France, pour quelque raison que ce soit, prie pour le pays, et puis comme t'es pas n'importe où en France, prie pour la région. Alléluia. Alors il dit voilà, recherchez le bien de la ville, de la région où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Ça veut dire intercéder parce que votre bonheur dépend du sien. Deuxième chose, pourquoi ou qui intercéder, c'est pour les autorités. En 1 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. À notre président, à notre premier ministre, à notre ministre de la santé, à notre ministre de l'intérieur aussi. Tous ces ministres qui nous cassent la tête, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et puis, priez pour votre pasteur, parce qu'il est un homme, avec toutes les faiblesses d'un homme. Il n'est pas Superman, mais il est bien une cible, parce qu'il est une tête. Et de la même manière qu'on prie pour l'autorité administrative, vous avez un besoin d'intercéder pour votre pasteur, pour qu'il soit toujours top. Romains 15, 30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Quatrièmement, on a besoin de prier pour que l'évangile soit répandu. Matthieu chapitre 9, verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous intercédons pour que Dieu envoie des leaders de GF. Que Dieu nous envoie, que Dieu suscite, que Dieu réveille ou que Dieu révèle des gens pour aller parler de son nom, pour aller parler de son royaume, pour témoigner de ce qu'il fait dans notre vie aux autres du monde, parce que Dieu veut que tous les gens soient sauvés. Mais non, il le veut, mais il ne peut pas le faire si nous derrière, on n'est pas en train d'intercéder. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Cinquièmement, on a besoin d'intercéder pour l'Église. Maintenant, vous êtes l'Église. Donc quand vous intercédez pour l'Église, vous êtes en train indirectement de prier pour vous. Au lieu de critiquer le frère d'à côté, intercède. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 9.
Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Paul n'était pas en train de prier pour lui. Là, il était en train de prier pour l'Église, pour que chaque personne dans l'Église soit perfectionnée. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et puis enfin, on va prier aussi pour des personnes. On a déjà vu tout à l'heure que Jésus a prié pour Pierre, pour pas qu'il perde sa foi. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. En fait, quand tu pries pour une personne, tu es en train d'intercéder pour que Dieu fasse quelque chose chez cette personne. Chaque fois qu'on impose les mains, c'est une intercession, parce que je suis un pont entre Dieu et la personne. Éphésiens chapitre 6 verset 18 nous dit « Priez pour tous les saints ». Donc prier pour tous les hommes, c'est prier pour tout le monde. Mais prier pour les saints, c'est pour prier pour les gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui sont donc séparés. Job 33, 19 nous dit « Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, c'est-à-dire un messager intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. C'est Jésus. Comment intercéder? Toujours en Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16, il dit, donc confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez, intercédez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc pour intercéder, il faut le faire avec foi. Quand je suis en train d'intercéder pour quelqu'un, je suis en train de faire une prière de pétition. Sauf que c'est pas pour moi. Quand je suis en train de prophétiser, proclamer quelque chose sur quelqu'un, je suis en train d'intercéder avec la prière prophétique. Et l'intercession, donc, elle joue avec les prières qu'on a déjà vues, mais aussi le combat spirituel, la prière en langue. Les prières, en fait, s'imbriquent les unes dans les autres, ou alors elles se complètent l'une l'autre. Donc maintenant, tu sais ce que c'est que la prière d'intercession? C'est prier en tant qu'intermédiaire entre une situation et Dieu, sachant que celui qui est pris n'est pas directement concerné par le sujet. Pour qui ou pourquoi intercéder? Le pays, la région, la ville, l'endroit. Deuxièmement, les autorités de l'endroit. Troisièmement, les autorités spirituelles, le pasteur. Quatrièmement, l'Église. Cinquièmement, afin que l'Évangile soit répandu à l'extérieur. Et sixièmement, pour tout un chacun, pour les personnes. Comment je dois intercéder? Avec foi. Voilà, tu sais maintenant que tu peux intercéder parce que Dieu cherche des intercesseurs pour changer ce monde, cette ville, cette région, et que Dieu a besoin de toi et de ton intercession. Pure fréquence, connexion divine. Des fois, son amour nous guide dans la nuit. Ne perds pas l'espoir et prends courage encore.
mort par amour. Il a vaincu ce monde déchu, portant les marques pour nous rendre libres en son nom. Toutes nos craintes sont effacées, il ne faillit pas. Donc effroi, son amour nous guide dans la nuit. Ne perds pas l'espoir et prends courage encore. Est-ce que tu l'entends? Il s'approche de toi. Il ouvre ses bras. Il est pour toi. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Justice, Dieu de grâce, Dieu mon salut, il a triomphé. Dieu mon refuge, Dieu ma force, Dieu avec nous, il a Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. C'est la fin de notre temps de prière pour ce jeudi soir. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker, à vous abonner et à partager cette bonne nouvelle autour de vous. Mais le plus important est que vous restez connectés à la batterie de Dieu. Je ne vous dis pas au revoir, mais plutôt à la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. C'est à vous de prier. À très vite, famille. Soyez bénis. Pure fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.